Dans le cadre de ce second programme plan d'action Perdrix grises de montagne, l'idée c'était d'améliorer le territoire en faveur de cette espèce, de restructurer son habitat, notamment dans des secteurs comme celui-ci, qui au fur et à mesure du temps s'est fermé. Disons qu'en 2006, il y a eu un très gros incendie sur la vallée de la Yadure, et cet incendie a brûlé tout le territoire. Ceux qui étaient occupés par des parties herbeuses sont devenus des genêts. Le territoire s'est fermé, il y a eu moins de passages, les troupeaux ne sont plus venus et le territoire à Perdrix a muté automatiquement puisqu'elle ne trouvait plus sur ce territoire les emplacements propices à une vie sauvage, à des couvées, etc. On avait repéré cette zone dans la vallée de la Yadure qui se prêtait justement à ce projet PAPEC qui est l'amélioration des habitats pour la perdrix grise de montagne. On vit et on travaille dans ce milieu toute l'année et le fait de pouvoir maintenir une activité, permettre à des éleveurs de garder notre activité, aux chasseurs de continuer à pratiquer leur passion, c'est participer à la vie du territoire. Là où les habitats ne sont pas gérés, ces espèces disparaissent. Donc c'est une nécessité d'améliorer l'habitat de l'espèce perdrix grise de montagne, qui est une espèce patrimoniale des Pyrénées. L'entretien, ça se fait au travers de passages de troupeaux. L'idéal, c'est les ovins. Parce qu'on est sûr que les vaches ne monteront pas là. Il faut que ça soit un peu large et qu'il y ait une continuité, que ça ne passe pas juste des... En gros, tu les montes à quelle période? Ici là? Ouais. 15 juillet. Depuis qu'il y a eu le dernier feu, le troupeau y venait et après ça s'est complètement fermé et du coup il ne pouvait plus rentrer. Et la nidification et la couvaison, c'est de quelle période? Ça va couvrir les périodes de fin de printemps, donc on va dire allez, mai, juin, juillet et jusqu'à mi-août. On avait identifié 11 zones. La plus-value, c'est vraiment l'expertise de l'espèce. C'est vraiment les techniciens de la fédération qui ont vraiment les compétences pour pouvoir apporter et mener à bien ce projet. Peut-être qu'il serait mieux qu'il y ait le passage du coup à l'automne et pas peut-être au printemps, à voir. Ça c'est à voir, il faut qu'on le rediscute ensemble et que alors il ne faut pas que ce soit bloquant pour vous. Et à l'inverse, il faut que il faut pas que ce soit bloquant, bloquant, mais le genêt là. Donc là, en faisant des débrousaillages comme ça, on peut permettre aux brebis de venir entretenir les repousses de genêt et de venir évidemment manger l'herbe qu'elles ne venaient pas manger avant. Vraiment, là, nous, ce qu'on recherche, c'est comme tu le disais, Anthony, c'est qu'il y ait une repousse en vert. Historiquement, c'est une espèce qui est présente depuis la nuit des temps. Elle affectionne ces milieux de genêt, à condition, encore une fois, qu'il y ait une alternance de milieu ouvert et milieu fermé. Le fait de réouvrir le milieu va permettre à des insectes de revenir, de recoloniser ces zones-là. C'est vraiment l'alimentation de base pour l'élevage des jeunes qui ont besoin de protéines, et c'est ce qu'on recherche dans ce type d'aménagement, mais aussi des effets de bordure, des effets de lisière, parce que c'est une espèce qui niche au sol et qui va aller mettre son nid caché en lisière des genêts. Je parcours beaucoup de kilomètres en montagne, je cherche les zones les plus propres, on va dire. Mais en général, j'essaie quand même de pas mal suivre le chien. C'est plus lui qui fait son parcours que moi, en fait. Et moi je le suis et il marque bien les arrêts, donc à partir du moment où je sens qu'il va y avoir des oiseaux, j'essaie de me rapprocher de lui. Et s'il marque l'arrêt et que tout se passe bien, ça peut être l'occasion de prélever une perdrix. Être un chasseur de perdrix, c'est être un bon marcheur, c'est d'avoir des chiens, parce que la montée des Soulanes, c'est quand même une expérience qu'il faut vivre une fois dans sa vie, et on comprend. La chasse à la perdrix, ça s'adresse quand même à des puristes de la chasse. Il faut avoir des chiens créancés, il faut aller plusieurs fois sur le terrain pour reconnaître les endroits où il y a des remises, où les perdreaux se retrouvent. Il faut quand même avoir une éducation de cette chasse. Il marque l'arrêt, il me laisse s'approcher de lui. Voilà, il tient bien l'arrêt et quand les oiseaux démarrent, ça peut prendre des fois quelques minutes, ça peut être très long même. Et quand ça démarre,
il pousse quoi. Et par contre on essaie de prélever, enfin, en tout cas moi je prélève qu'une perdrix par compagnie, quoi. Donc si je prélève dans une compagnie, je ne reviendrai pas dessus. C'est un secteur sur lequel aujourd'hui on n'avait pas de secteur de comptage et on a prévu avec l'ONF et les associations de chasse qui sont territorialement concernées de faire 3 secteurs de comptage qui seront parcourus en été au chien d'arrêt pour évaluer la réussite de la reproduction de cette espèce. Tous les ans on est attaqué, en particulier pour la perdrix de montagne, que ce soit des arguments de comptage, de gestion et même scientifiques. Gérer les espèces, limiter les prélèvements, mais ne pas s'occuper de l'aménagement du territoire, ça ne va pas ensemble, c'est une continuité. Et effectivement, on l'a expliqué comme ça au tribunal administratif le 22 septembre, face au questionnement de One Voice et du tribunal.